Hello les filles, donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel univers, donc dans ma cuisine, hein, comme d'hab, comme d'habitude quoi, et donc avec mon tablier qui est pas très joli, mais voilà, donc on va passer tout de suite à ce qu'il nous faut. Tout d'abord on aura besoin de cannelle, donc normale, de cassonade, de farine, de beurre, de sucre et enfin de pommes. Donc on va passer tout de suite aux ustensiles. On aura tout d'abord besoin d'un couteau, de quelque chose pour écraser, donc je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, ce que j'ai, mais bon voilà. D'une planche à découper, d'une cuillère à café, d'un truc pour peler les pommes, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin je ne sais plus, d'un saladier, d'une balance, puis d'une grande cuillère. Et c'est parti pour la préparation. On va venir peler nos pommes, donc à l'aide de notre truc qui pèle, voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, je vous l'avais déjà dit. Et ensuite on va les couper en morceaux comme ceci et on va les mettre dans la casserole. Donc voici ce que ça donne. On va mettre un tout petit peu d'eau dans la casserole avec les pommes. Et on va verser 125 g de sucre en poudre, donc le sucre normal. Et on va mettre à cuire au bain-marie du coup à cette, je sais pas comment ça s'appelle quoi, enfin à cette truc, je sais pas comment ça se dit mais voilà. Vous voyez bien avec les images et on va venir mélanger. Donc il faut laisser un minimum de temps et ensuite on vient écraser les pommes de terre jusqu'à ce que ça fasse une compote. Donc on vient mettre le beurre dans le saladier et on va le mélanger quoi, avec les mains. C'est pas très agréable. Ensuite j'ai incorporé la cannelle et la cassonade. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on vient verser la farine, enfin incorporer la farine. Et puis, on vient mélanger énergiquement avec les mains. Donc, voilà ce que ça nous donne une fois terminé. On vient récupérer notre compote de pommes. Puis on le verse dans le plat qu'on a choisi. J'ai un petit peu galéré, je l'avoue. Donc je vous ai passé l'étape où j'ai étalé, donc voilà, une fois que c'est étalé, ce que ça donne. Donc c'est pas tout à fait écrasé, mais ça n'est pas grave. Ensuite on incorpore, enfin on étale, enfin on met, qu'on ajoute. Je cherchais notre préparation. Donc voilà ce que ça nous donne et on le met au four, donc on surveille, hein, voilà, j'ai pas de minutes à vous donner, on surveille à 200 degrés. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et si je suis habillée pareil, c'est juste parce que je filme mon tuto de fraises tagada et donc la recette là le même jour, donc c'est tout simplement pour ça que je suis habillée pareil. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Et puis je vous fais de gros bisous. Bye.